Hello, hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. Donc là, c'est le tirage pour les célibataires et je vous mettrai un autre lien sous cette guidance afin que vous puissiez naviguer pour la guidance de vous et votre autre qui sera juste après celle-ci, d'accord? Donc vous voyez, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, je vous invite à regarder directement euh, cette guidance-là. Donc vous et votre autre, cependant, cette guidance pourrait également vous intéresser dans la mesure où je pense qu'il y a le retour du passé d'une personne ici pour les célibataires. Donc je développerai ça par la suite. N'oubliez pas que voilà, qu'il s'agit d'un tirage général, ça ne concernera pas tous les cancers de la Terre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne sentez pas du tout concerné, prenez uniquement ce qu'il y a à prendre et ce qui résonne en vous, hein, surtout. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre. Voilà, à vous de voir selon votre situation. C'est parti. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, là, je ressens plutôt une personne du passé, surtout avec cette roue de fortune, avec qui vous avez eu un lien fort, je dirais. Mais je pense qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ou tout simplement que ces objectifs que vous vouliez n'ont pas pu se réaliser. Là, en deux decks, j'ai le 10 d'épée où on va me parler d'achèvement, de la fin d'un cycle, donc l'achèvement d'un cycle, d'une nouvelle prise de conscience, un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, d'autant plus que j'ai encore cette roue de fortune qui est ici. Donc voilà. Donc ce qui pourrait m'expliquer après, par la suite de la guidance, une nouvelle évolution. Une évolution pour ma part qui ne serait pas avec cette personne du passé. Comme je vous l'ai déjà dit, donc avec un lien qui ne s'est pas concrétisé, qui ne s'est pas qui n'est pas allé au bout. Est-ce que j'ai eu des promesses ici qui n'ont pas été tenues ou tout simplement peut-être qu'il y a eu de la trahison? C'est une personne pour moi avec qui vous êtes en conflit actuellement et avec qui il y avait de la non-communication. Là, ici, on peut me parler d'une période de repli. C'est ce qui pourrait me faire penser que vous n'avez pas de communication avec cette personne. Une personne avec qui donc vous avez du conflit avec le battleur inversé. On pourrait me parler aussi de le fait de ne pas avoir confiance soit en cette personne, d'accord, ou tout simplement, peut-être, ouais, ça peut être ça, tout simplement j'ai des cancers qui ont une baisse d'estime de soi, qui se sont repliés avec le soleil inversé, avec de la non-réalisation là pour ce lien-là. Voilà, pourtant c'était pour ma part, je pense, un lien qui était très très fort. Je dirais même peut-être que c'était une personne soit qui papillonnait, peut-être un petit peu à droite à gauche, ou alors tout simplement qui pouvait être engagée. Ou alors, comme je l'ai déjà dit, le troisième cas de figure, c'est-à-dire qui n'est pas allé au bout. Donc c'est soit vous qui étiez porteur donc de ce conflit-là, de cet événement-là, ou alors c'est vous qui l'avez subi. Avec la tour là ici, vous voyez, donc on parle bien de séparation, peut-être de rupture brutale et de non-communication qui ont été faites brutalement. On aurait pu aussi avoir l'éloignement d'une personne, d'accord? Mais bon, toujours est-il que je ne le vois pas, ce déplacement-là, mais c'est une possibilité. On vous parle d'accomplissement que vous allez faire, où vous allez retrouver, comment dire, de nouvelles émotions, de nouvelle confiance en vous, mais plutôt dans le domaine matériel, dans le domaine financier. On pourrait me parler également pour plus tard. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour ma part, le temps est fluide, même si je fais cette guidance pour le mois de décembre. Donc je vous invite à regarder cette guidance même un peu plus tard. Je n'ai pas cette notion de temps et je ne contrôle pas le temps. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même une possibilité une opportunité éventuellement de rencontre avec une personne qui pourrait être amicale déjà dès le départ, dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. Ce qui pourrait être tout à fait possible. Ok. On peut me dire aussi que... qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu ce conflit, voilà, c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, avec cette personne qui risquerait de revenir, vraiment c'est ça. J'ai eu pour vous, pour cette personne-là, une période de solitude ou plutôt de repli. Parce que là, j'ai quand même le 4 d'épée, donc une personne immobile.
d'accord, hein, voilà, qui s'est un petit peu caché dans son trou, qui ne souhaitait pas se révéler. Et là, bah tiens, bah, cette personne, elle refait surface, hein, d'accord? Ce serait ça. Vous voyez, bon, j'ai la lame de la mort, là encore ici. On va me reparler d'une nouvelle vibration, d'une transformation pour vous, mes petits cancers. Vous allez, voilà, retrouver cette lumière, cette nouvelle vibration. Ou alors, on me dit tout simplement que, parce que c'est la lame qui est reliée au scorpion ici, hein, d'accord? Donc, il pourrait s'agir tout simplement cette énergie que vous devez incarner, telle que le scorpion. Pour moi, il y a eu de la tristesse, il y a eu des angoisses. La tristesse, des angoisses. Pour certains, ça peut être aussi du chagrin la nuit. Parce que là, on est quand même dans l'émotionnel. J'ai des cancers pour ma part qui étaient après cette période un petit peu bouleversante en mode passif. C'est pour ça que je vous parlais d'immobilité. Plutôt en mode passif. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que j'ai toute la partie gauche. J'ai l'impression que c'est un passé. Vous voyez, ici, là. Où vraiment, bah voilà, j'ai quand même le retour du passé. Mais alors, est-ce que ce n'est pas tout simplement des émotions qui refont surface par rapport à cette personne du passé? C'est tout à fait possible, dans votre subconscient ou votre inconscient, hein. Vous me le direz en commentaire. Ça peut être cela. Mais quoi qu'il en soit, on en est bien là avec une belle progression par la suite. Alors, la mort, nouvelle transition, hein. Voilà, nouveau cycle. Il y a aussi cette forme d'action après après s'être éteint entre guillemets et être en mode passif. Vous avez ce passage à l'action, tel que la mort, qui est une période aussi de renouveau, hein. Voilà. Ouais. Ah, ouais. Donc là, j'ai des cancers où on vous dit que peut-être vous aviez un manque de visibilité sur une situation, ou peut-être qu'éventuellement, j'en ai qui ont du mal à repartir sur un nouveau cycle, sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de nouveau. Pourtant, il ne vous manque pas grand-chose pour pouvoir avoir cette visibilité-là. Peut-être que vous manquez de clarté. Manquez de clarté, ouais. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, regardez, j'ai ce 10 de coupe qui est à l'envers. 10 de coupe à l'envers, comme ça. Manque de clarté, peut-être que vous étiez projeté avec cette personne-là. Et du coup, ça ne s'est pas fait pour ma part. Regardez. Vous voyez? J'ai encore ce 7 là. Là, ici, j'ai un 5 d'épée. On va me parler de conflit, on va me parler de mental, d'être dans le mental, d'être dans l'analyse, etc. Peut-être qu'il y en a qui n'en dormaient pas la nuit. Et là, ici, il y a quand même de la fourberie. Vous voyez? Allez, et après, j'arrêterai avec celui-ci. Il y a une question de regret ici. Il y a une question de regret, de tristesse, de mécontentement, de mélancolie, peut-être éventuellement de nostalgie du passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les cancers? Bon, il y a un as d'épée. Ouh, un as d'épée. Ouais, c'est ça, vous allez retourner un petit peu, vous allez engager les actions afin de pouvoir réfléchir et d'éclaircir, hein, ces points-là, tout ce qui ne va pas. Donc ça va être voulu, ça va être vous qui allez entamer un petit peu cette procédure-là, de vouloir être un petit peu en mode introspection, c'est ça, hein, ça pourrait l'être. Bon, par la suite, j'ai quand même un roi de coupe, hein, qui est top, hein, pour vous, hein. Donc à la clé, moi je pense qu'il pourrait y avoir une super rencontre ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Donc là, ça pourrait être un fiançailles, ça pourrait être un engagement ici, là, qui n'a pas été fait. Ça peut être une promesse. Ouais, je reste sur ma position. Ça peut être une promesse, ça peut être un emménagement, ça peut être, vous voyez, qui n'a pas été fait. Et pour moi, ça a beaucoup perturbé. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, là, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous, hein, c'est à vous de voir. Ok, voilà, dans un premier temps. Allez, je vais continuer avec l'autre. Voir un petit peu ce que j'ai. Allez, cancer, ascendant, lune en cancer.
Bon, j'en ai là qui se sont fait un petit peu une... Bah après, c'est typique cancer, hein, je pense. Hein. Une carapace, un petit peu mode protection. Voilà, ne pas se révéler. J'ai une personnalité là ici qui n'entreprend pas, pardon, excusez-moi, qui reste un petit peu dans son cocon, dans son côté, et qui n'agit pas forcément avec son émotionnel. Le fou. Bah, voyez, vous êtes en cours de réalisation pour aller dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle vibration. C'est ce qu'on dit. C'est qu'une fois que vous avez eu le chaos, une fois que vous avez eu cet échec, et ben après le fou vient le mât. Il y a un roi de bâton ici. Je vais regarder. Ouais. Il y en a un petit peu trop. Allez, cancer, ascendant, cancer. Parfait. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Là, on me reparle encore d'union, on va me reparler encore d'engagement. Peut-être que j'en ai qui ont peur de l'engagement aussi. Ça pourrait l'être. J'en ai peut-être qui pourraient avoir peur de l'engagement ou de l'union. Ouais, j'ai un 3 de coupe ici. Hop. Moi, ouais, j'ai vraiment l'impression que j'en ai là des cancers voilà, qui sont en non-communication avec une personne. Oh là là, il y en a encore un peu trop. Qui sont en non-communication avec une personne là. C'est dur, hein, et il y a une question de lenteur là-dedans aussi. Vous voyez? De patience qui est complexe. Il y a beaucoup de repli sur soi là aussi avec ce 3 de coupe. Vous voyez? Là, j'en ai des cancers qui ne sont pas encore prêts. Qui ne sont pas encore prêts. C'est beaucoup d'efforts pour eux. Mais vous êtes à la fin d'un cycle, hein, ça y est. Ouais. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous voyez, j'ai la roue de fortune ici. Donc on parle bien d'un renouveau, de ce recommencement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y en a trop encore. Il y en a trop. Bah moi, c'est ce que j'ai là pour vous, mes petits cancers. Ah, il y a la tempérance, vous voyez? Attendez, je vais juste retirer une lame derrière pour voir ce qu'il en est. Hop, et la mort. Ouais, c'est la fin d'un lien, la fin d'une guerre. D'accord, j'ai le 2 d'épée, là, il y a beaucoup de conflits intérieurs. Peut-être qu'il y en a qui dorment pas la nuit, c'est ce que j'ai dit. Alors peut-être que ça touchera qu'une minorité de personnes. Peut-être éventuellement, il y en a qui ont comment dire? Ouais, qui sont très dans le mental, qui sont dans la dualité, dans l'ambivalence, hein, d'accord? Là, pour moi, il pourrait y avoir ce lien qui est difficile à couper, comme ce cordon qui est difficile de pouvoir prendre son envol par la suite. Vous voyez? Et là, pour moi, je trouve qu'il y a une complexité. C'est très très lourd, c'est très pesant pour ma part. Avec cette roue de fortune, on a voilà, ce 10 de bâton ici. En plus, on a ce 8 de bâton qui est à l'envers. On a aussi ce 5 de coupe là, comme ça. Donc, pour moi, c'est compliqué. Il y a un lien de guérison ici à faire. Peut-être ce qui m'expliquerait après ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, l'ermite et là le hiérophante. Afin de pouvoir soit se faire aider ou soit d'être... Il y a une question de lâcher prise dedans qui est un petit peu compliquée. Je vais en tirer une dernière. Purée, c'est pas possible. J'ai encore le 7 d'épée. C'est hallucinant. Ouais. Ça pourrait être une personne... ça pourrait être un signe de feu, ce que vous aviez. J'ai pas mal de feu et d'eau. Ça peut être eau et feu que vous avez en face de vous. Pourtant, ouais. Ah là là, mes petits cancers. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, c'est ça. C'est comme si là, j'avais une personne qui avait pris la fuite avec ce 7 d'épée ici. Il y a une sorte de déception.
avec l'empereur là comme ça qui est relié à la lame du bélier. On pourrait parler de... Ça pourrait être quelqu'un aussi, alors je ne vais pas parler d'un pervers narcissique, mais moi j'ai l'impression que cette personne-là, alors que ce soit vous, que ce soit la personne en face, pas qu'elle s'en fiche, mais que finalement ça lui est égal. Ouais. J'ai l'impression que c'était une personne qui avait un ego un petit peu démesuré, qui pense vraiment qu'à elle, c'est le je, c'est le moi, c'est l'individuel. Ok. Bon. Hop, je vais mettre ça ici. Je vais vous tirer avec l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu. Mettre ça là, ça ici. Hop là. On va regarder un peu. Allez, les cancers ascendant lune en cancer. Alors, je suis désolée pour les cancers. Voilà, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, qui ont vraiment personne en tête, en cœur. Je suis désolée, cette guidance, elle n'est pas faite pour vous. Ce serait plus pour les personnes qui ont encore quelqu'un en tête, un ex en tête, ou alors tout simplement sans amour, forcément, sans passion, mais peut-être qui ont encore des répercussions sur le moment présent. Là. Voilà. Allez, les cancers ascendant lune, Vénus en cancer aussi, les Vénus. Pour ceux qui regardent le domaine sentimental et amoureux, regardez bien votre signe du Vénus, votre Vénus, pardon. Bon là, vous voyez, regardez, on a rompre un attachement néfaste ici. Il y a une sorte de libération. J'ai des cancers qui prennent leur envol, qui partent vraiment de cette partie obscure. Ça me fait penser un petit peu à la lune ici. Quand je vous disais qu'il y a un lien à couper, il y a un cordon à couper, là c'est sûr et certain. C'est une libération qui est salvateur pour vous. Libératrice, salvateur. Alors peut-être que ça engendre des sacrifices, voyez, j'ai amour perdu, mais c'est pas possible. Renoncement, guérison, libération. C'est pas possible. Franchement, mes petits cancers, pour ceux qui sont concernés, j'aimerais pas être à votre place à ce moment-là. Pour ceux qui sont vraiment concernés. C'est comme si vous avez renoncé à quelque chose et puis vous le saviez. Vous savez, tout à l'heure, j'avais la lame de l'amoureux. Pour moi, c'était vraiment un lien qui était très très fort. Ce n'était pas rien, c'était peut-être voir une personne qui vous était destinée. Ah, elle est où, mon petit... Il était là, voilà. C'était pour moi une personne qui vous était destinée. On regardera un petit peu après avec l'oracle des amoureux pour voir ce qu'il en est. Parce que là, il y a un amour perdu. Ça m'embête. J'aime pas les tirages comme ça, là. J'aime pas du tout, sincèrement. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous avez aimé cette personne, ou alors cette personne-là vous a aimé, mais à un point où vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et la libération et la guérison, elle est très très difficile là. Ouais, pour moi, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un à oublier, c'est très complexe pour vous les cancers. Très complexe. Il y en a peut-être qui n'endorment pas la nuit. Il pourrait y avoir encore du chagrin là. Quand je vous dis rompre un attachement néfaste, ça ne veut pas dire que c'est un lien qui est néfaste ou c'est la personne qui est néfaste. C'est cet attachement-là qui vous cause beaucoup du coup de stress, de mélancolie, ouais, c'est ça, qui vous plonge dans la tristesse, qui vous plonge là dans cette obscurité. Et c'est ça qu'il faut couper. C'est cette partie qui est néfaste. Voyez, là, regardez, on a cette femme qui est allongée là comme ça. Regardez, elle a plein de cœur, elle ne sait plus où elle en est, elle est sur l'eau. Vous voyez? C'est comme si elle était plongée comme dans un coma. Elle attendait son prince charmant pour qu'elle puisse la réveiller. Pour qu'il puisse la réveiller, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un temps perdu aussi pour ma part ici. Il y a un temps perdu.
Il y a de l'énergie qui est perdue. Et vous savez quoi? Je pense qu'il y a des cancers même qui doivent avoir une baisse de vitalité. Faites attention aussi à votre énergie. Ça vous cause le fait d'être dans ce mental, d'y penser sans cesse, etc. Je pense que ça vous met dans une situation, ça a des répercussions, pardon, sur votre physique. En termes d'énergie, prenez des vitamines, pour certains. De bonnes vitamines, faites attention. Ah ouais, c'est hallucinant. Vous savez quoi? Purée, pourtant on est dans un tirage célibataire, j'ai dû... Ouais, j'ai un tirage célibataire ici. Écoutez, ça ne touchera pas tout le monde ici, mais je pourrais avoir un deuxième cas de figure. Je pourrais avoir une personne qui était engagée, d'accord? Et à ce moment-là, qui a rencontré une autre personne, ok, je ne sais pas si vous me suivez, qui n'a pas pu s'engager avec cette personne-là parce qu'elle était déjà avec une personne mais qui ne lui correspondait pas. Ça peut l'être aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce flash là comme ça. Ça pourrait l'être pour certaines personnes. Dites-le moi en commentaire. Ok, je continue. Oh là là. Allez, cancer, ascendant, lune, Vénus en cancer pour décembre 2021. Cancer, cancer, cancer. Non, arrête. Amour perdu. Je vais faire comme ça, plutôt. J'ai envie de faire comme ça. Allez. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas exprimé leurs sentiments, qui n'ont pas pu les exprimer clairement. Ce qui pourrait expliquer aussi, c'est parce que là, on parle d'émotions refoulées, donc ça peut être ça. Est-ce que là, j'aurais pas besoin de la communication afin de pouvoir se libérer et de guérir aussi? Ou alors, il y en a tout simplement qui ne se sont pas rendus compte des sentiments qu'ils avaient envers une personne. Une personne peut-être qui se serait éloignée. Ou alors c'est la vie qui a fait que vous vous êtes éloigné, ce qui pourrait expliquer cet amour perdu. Mais c'est un amour fort pour ma part, vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment un amour fort. Sincèrement, ouais. Émotion refoulée, guérison, reflet. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une question de miroir aux alouettes, là, ici? Ce qui pourrait expliquer un petit peu cette libération. Vous connaissez cette expression, le miroir aux alouettes, là, le piège? Ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui vous a piégé, ça peut l'être, mais tout simplement, ça peut être vous qui pourrait expliquer un petit peu ce miroir, ce reflet. Bon, je vais... Ouais, on vous parle d'un nouveau début, d'une nouveauté, ça y est, hein. D'obstacles écartés de conseils. Je retire une dernière là, mais je vous explique. Allez, cancer, ascendant, lune en cancer. Alors, excusez-moi, parce que celles-ci, elles sont énormes. J'ai du mal à les mélanger. Et comme j'attends qu'elle tombe, il y en a une qui tombe. Allez, c'est parfait. Ouais, c'est un truc de dingue. J'ai encore la passion, l'amour, j'ai la communication. Alors, est-ce que j'en ai pas là qui vont par la suite, oui, se libérer? Mais pour moi, ça va être très difficile, ou c'est encore difficile, ou ça a été difficile, et vous êtes en cours de réalisation. Donc, c'est-à-dire sur ce nouveau début, d'accord? Sur cette nouveauté, sur ce nouveau cycle. J'avais vu le nouveau cycle tout à l'heure. Ça pourrait l'être. Donc là, on me parle de passion, d'amour, de communication spirituelle, mais je pense que c'est avec vous-même. Vous, en tant qu'être individuel. Voyez, être dans la compassion avec soi-même, dans l'empathie, mais avec soi-même, de s'accepter tel qu'on est, de s'aimer tel qu'on est, d'aimer inconditionnellement peut-être. Voyez, toutes ces choses-là, toutes ces notions-là, communication spirituelle avec son enfant intérieur, avec son moi intérieur, avec son cœur, son chakra du cœur, comprendre, voyez. J'ai des cancers qui sont protégés aussi, hein, vraiment, qui sont protégés. Et peut-être que vous aurez des conseils qui sont avisés. Et je ne le vois pas forcément avec une personne. Et je pense que les émotions, l'amour que vous aviez, tout ce qui a été refoulé, tout ce qui a été secret, vous l'avez gardé pour vous. Je pense que s'il y en a 2 sur les doigts d'une main qui le savent, il n'y en a pas plus de 2.
Voilà, c'est quelque chose que vous avez gardé au plus profond de vous. Alors je sais, ça ne touchera qu'une minorité de cancers, j'en suis désolée, on verra avec vous et votre autre par la suite, si vous êtes engagé vraiment avec quelqu'un, pour voir ce qu'il en est pour cette évolution-là, mais là, pour l'instant, voilà ce que j'ai. Une nouvelle réalisation et une guérison après un lien, mais qui a été et un amour de malade mental. Un amour de malade mental pour vous. Mais vraiment, c'est peut-être d'ailleurs ce genre d'amour-là qui ne se représentera pas deux fois. C'est fort probable. Bon, après, on dit, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, qu'on aime différemment. Hein, mais voilà. Allez, je vais vous tirer 3 petites lames. J'ai envie de les refaire. Celles-ci, ça faisait un moment que je ne les avais pas faites. Pour voir ce qu'il en est un petit peu. Ah là là, mon petit cancer. Hop. Ouais, c'est elle à l'envers. C'est parfait. Et ce sera celle-ci. Allez. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de te focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà la première lame, celle-ci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà pour cette deuxième lame. Et la troisième, pour ceux peut-être qui seraient en conflit ou peut-être que voilà, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'était quand que je vous disais, je vous parlais là d'avoir de la compassion pour soi-même, etc. Ouais, c'était ça. C'était pas celle-ci. C'était laquelle? Ouais, c'est passion, amour, communication spirituelle. Vous voyez? C'était celle-ci. Ouais. Émotion refoulée, guérison reflet. Ouais, c'était celle-ci, c'était Sacré-Cœur. C'est... Waouh, il m'a touché votre tirage, les cancers, vraiment. Là, il y a une question aussi de réévaluer les choses, hein, d'accord? Comme on a pu le voir avec les petites lames, il y a une question de réévaluer les choses. Il y a, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, de connaître son enfant intérieur. Peut-être qu'il y a une prise de conscience là. Il y a, il y avait l'ermite tout à l'heure, il y avait le hiérophante. Hein. C'est éclairer sa petite lanterne intérieure, c'est ça. Vous voyez? Voilà mes petits cancers, et ben c'est parti pour les couples. N'hésitez pas à liker, à commenter et à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances que je vais réaliser. Et puis je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Hello, hello, mes petits cancers. C'est parti pour votre tirage, vous et votre autre. Alors, je ressens beaucoup une féminine ici, au personnage de droite. Je sais pas, alors n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, mais je le ressens bien comme ça. Et puis le côté masculin ici avec ce roi d'épée, ceux qui avaient des bâtons, le chariot, voilà. Donc j'ai l'impression que le personnage de droite, donc cette féminine, elle est très individuelle. J'ai l'impression qu'elle rentre un petit peu dans cette relation-là, mais un petit peu en mode passive. Et le personnage de gauche, c'est vraiment une personne qui entreprend, qui va de l'avant, peut-être qui fait des déplacements, qui a choisi sa direction. Il en est formel. C'est une personne qui est quand même pragmatique. C'est une personne qui est très concrète, qui est ancrée, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, elle veut avancer dans cette relation-là. Pour elle, c'est une évidence et elle veut atteindre cet objectif-là. Pardon. C'est une personne, pour ma part, qui, qui a peut-être attendu ce personnage-là pendant un moment et qui s'est peut-être focalisé sur un idéal. Et pour lui, je ne sais pas pourquoi je dis pour lui, mais pour moi, c'est vraiment le masculin à gauche qui s'est rendu compte que c'était le personnage de droite qu'il lui fallait. Voilà, avec la lame 7, avec le chariot, c'est ce que je ressens. C'est ce que je vois peut-être éventuellement des déplacements, c'est-à-dire peut-être que sa féminine n'habite pas dans la même ville que lui, peut-être qu'éventuellement il fait tout simplement des déplacements à titre individuel par rapport à sa profession. Voilà, on en est là pour l'instant, c'est ce que je ressens. Si je ressens autre chose par la suite, je vous le dirai, je referai un petit flashback, parce que tout ne vient pas d'un coup. À droite, cette féminine, ouais, c'est plutôt individuel, c'est ce que je vous disais. C'est une femme qui n'est pas trop investie dans la relation, mais qui ne dira pas non par rapport à l'évolution non plus. C'est une femme, pour ma part, qui a compris ce qui était sa juste valeur, qui est dans la compréhension,
qui est, pas qui aimerait un monde meilleur, mais qui est en train de s'élever, qui comprend un petit peu, peut-être qu'elle a passé un cycle qui était très latent et très difficile, et là, elle a une question d'abondance qui arrive vers elle, et je pense que cette personne-là, elle est dans cette transition et elle le ressent. Elle le ressent, peut-être qu'elle a des signes, peut-être qu'elle voit qu'il y a des petits déblocages qui se font tout doucement, étape par étape. Vous voyez, des petites portes qui s'ouvrent où elle a les clés de ces portes-là, où elle commence à les utiliser. Je pense qu'elle les avait auparavant, mais qu'elle n'était pas prête suite à ce 9 d'épée que j'ai là, mais maintenant qui est à l'envers, où on a quand même cette acceptation et cette réalisation pour elle. Donc voilà ce que j'ai dans un premier temps. Ouais, une belle évolution pour elle. Une très très belle évolution. Qu'est-ce que j'ai aussi par la suite? Je pense que cette femme-là, elle a eu une sorte de révélation. Elle a eu une sorte de... Ouais, je pense qu'elle a été... Alors, j'aime pas évoquer le domaine de la santé, mais peut-être que physiquement, elle a beaucoup été éprouvée. Et du coup, il y a un rétablissement qui est en cours de réalisation, ce qui pourrait m'expliquer ce monde en opposition avec ce 9 d'épée à l'envers. Tout à fait possible. Voilà, dans un premier temps. C'est une femme, je dirais pas qu'elle est passive, c'est une féminine ou une énergie féminine, je vais plutôt dire ça. Une énergie féminine pour ma part, alors pas qui est passive, pas qui rêverait d'un monde meilleur, mais qui peut-être qui a envie de se réaliser par soi-même, qui a envie de voyager, qui a envie de découvrir plusieurs choses qu'elle n'a pas pu faire auparavant. Elle a un autre état d'esprit. Elle se rend compte, je pense, que la vie passe vite et que du coup, elle a besoin d'être, et ben de se réaliser, tout simplement. Elle le sent, elle sent, je pense qu'elle sent par rapport au personnage de gauche que ça peut être une chance, que c'est peut-être une bonne opportunité, que c'est le bon personnage qu'il lui faut, mais peut-être qu'il y a un deuil qui vient d'être fait et qu'elle a besoin plus de temps. Voilà, cette énergie féminine. Là, à gauche, on a un personnage qui entreprend, c'est lui qui va de l'avant. C'est un personnage peut-être qui est, je dirais pas qu'il est impulsif, mais quand il a envie de dire quelque chose, il le dit, il le fait savoir. Alors que le personnage de droite, je le sens beaucoup plus réservé, voilà, pas passif, réservé. Ce serait plus cela, avec ce cavalier d'épée qui est à l'envers, comme ça. À droite, dans l'inconscient de la personne de droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, c'est que on a, quand je vous parlais de se réaliser soi-même, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin qui a besoin de reconnaissance, mais à titre individuel et non pas au niveau de son couple. Alors que là, c'est vraiment alors que là, le chariot, là, ici, le personnage de gauche, ce qu'il va entreprendre, c'est par rapport au sein du couple. C'est une personne, pour moi, qui a déjà eu une famille, qui s'était déjà engagée avant, qui a déjà eu des enfants, peut-être qui a déjà été mariée, qui a été paxée, qui a été fiancée, peu importe, qui est partie, du coup, voilà. Ça a été longuement réfléchi pour sa part. Longuement réfléchi, et donc il a trouvé cette féminine pour lui qui lui correspond tout à fait, qui est son idéal. Là, pour revenir au personnage de droite, c'est une personne, comme je vous l'ai déjà dit, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de popularité, qui retrouve son estime de soi. C'est ça quand je vous parlais de valeur, son estime de soi, qui se retrouve vraiment en tant que femme. Je ne sais pas pourquoi, c'est à droite, c'est la féminine, qui se retrouve en tant que femme, qui est vraiment dans la compréhension, dans la compassion, qui est dans ce cours de réalisation pour ma part. Il y a peut-être aussi une question de popularité. Peut-être que cette femme-là, si vous êtes une féminine, qui aimerait... Alors je parlerai pas... Alors peut-être si, ça peut être ça, ça peut être une éventualité par rapport à son physique, je dirais. Ça pourrait l'être. Ouais. Ça pourrait l'être, qui aimerait mettre de l'importance dans son physique, peut-être qui a une vision d'elle un petit peu imagée. On pourrait parler, voilà, c'est ce que je disais, de popularité, de reconnaissance, de se faire remarquer. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être cela. Voilà.
Pourtant, avec les actions qu'elle engage, elle est plutôt en mode passif. Elle est un petit peu, voilà, c'est là où le vent me mène pour l'instant parce que je suis en rétablissement, que j'ai besoin de résoudre quelque chose pour l'instant qui n'est pas résolu dans sa finalité. Je sais que j'ai la lumière au bout du tunnel à droite. Je sais que j'ai les clés pour les portes, que je les ouvre étape par étape, mais doucement ici. C'est ça. Alors qu'ici, à gauche, j'ai ce personnage-là qui entreprend vraiment tout le développement de cette relation, de cette situation. Et là, c'est une personne qui est ancrée, qui a de l'énergie, qui a beaucoup d'énergie ici à gauche. Hein. Vous voyez, avec la lame du chariot, plus le cavalier de bâton, ce roi d'épée, hein, ça peut être un chef d'entreprise ici. Ça pourrait l'être. Hein. Ça pourrait être une personne aussi qui travaille pour la justice. Parce que le roi d'épée aussi, il est relié à l'empereur. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans l'enseignement. Ça peut être quelqu'un... Là, je pourrais avoir un élément... Bah, en fait, je pourrais avoir quoi, là? Un élément feu. Ouais, j'ai de l'eau et j'ai de l'air. Voilà. Ouais. J'ai pas de signe de terre. Ou alors, c'est son ascendant et sa lune qui est accentuée ici. Là, cette femme, elle a besoin d'abondance. C'est pour ça que je vous parlais d'abondance, parce elle va se transformer en mode impératrice, en mode séductrice, en mode, voilà, je suis là, je profite de tous les bienfaits que l'univers me propose afin de pouvoir les exploiter. Là, il y a une question aussi de réaliser son plein potentiel. Ouais, ici. C'est pour ça que je vous disais, c'est drôle, c'est que elle y va, cette personne-là à droite, ce personnage de droite, d'accord, de ce que attend le personnage de gauche, mais toujours est-il qu'elle le réalise quand même à titre individuel. C'est ok, je me réalise, j'exprime mon plein potentiel, je profite de l'abondance que l'univers me propose, la chance qui m'est offerte, mais toujours est-il que là, dans la relation, je ne vois pas d'engagement, enfin, je ne vois pas d'action propre. Voyez, à ce personnage de gauche, à la relation en elle-même. Ok. Ouais. De toute façon, le personnage de gauche, lui, il le montre. Hein. Il le montre qu'il est bien dans cette relation-là. Et qu'il en veut plus. Il y a peut-être des sorties avec cette personne-là. Ça peut être quelque chose de tout neuf encore, parce que là, pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, hein, il y a quelqu'un qui a quitté une relation, qui était déjà engagé, et là, on a quand même ce rétablissement. On a eu cette prise de conscience ici à droite. Il y a encore un petit peu de cheminement, hein, vous voyez, peut-être encore quelques mois, voire encore une petite année ici. Mais toujours est-il qu'il est beau ce tirage quand même, hein, vous voyez, il est beau ce tirage. Pour vous et votre autre, voilà, c'est pas... Je vais en retirer une. Ah, j'ai encore l'impératrice ici. Ok. Ah, j'ai cette as de coupe. Ce qui me ferait penser que vraiment c'est une nouvelle relation. Hein, d'accord. Pour ma part, c'est pas un couple qui vient de s'établir, qui s'est déjà établi depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années. C'est pas ça. Les cancers, ascendant lune en cancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, pour ce couple. Ouais. Elle me fait... C'est comme si, là, cette personne-là, à droite, elle était dans un cloître depuis un moment. Elle était dans une période d'immobilité. Elle s'était cachée. Vous voyez? En fait, c'est comme si elle s'était cachée, et ce qui expliquerait un petit peu cette reconnaissance, cette victoire, ce besoin de popularité, mais qui est imagé pour ma part. Peut-être c'est ce qu'elle se met dans la tête. Ah ben voilà. Hop. Ouais. Il y a eu la fin d'une relation pour le personnage de droite auparavant. La fin d'une relation qui a été peut-être un petit peu toxique, qui a été amère à digérer, je dirais. Oh là là, on a trop. On a trop. C'est peut-être une personne ici, là, à droite, qui a des obsessions. Qui a
des obsessions. Ok. Mais encore. Ouais. C'est une personne ici à droite qui est très altruiste. Quand je vous disais que c'est une personne qui aimerait peut-être avoir un monde meilleur, c'est fort probable ici. Ouais. Qui est très dans le partage. Qui aime donner, mais bien évidemment, un bon escient aux gens pour elle qui le méritent. Ouais. Avec ce 9 de pentacle. Et toujours est-il qu'elle se dirige quand même vers le personnage de gauche ici, avec son 2 de coupe. On en est là, avec ce 9 de pentacle là, où voilà, elle va se réaliser avec ce personnage-là, avec ce 2 de... où il y aura vraiment de l'abondance pour ma part. Parce que là, vous voyez, on a quand même la maison qui est plus loin, donc il pourrait y avoir un bel engagement par la suite, une union, d'accord, voire même se mettre avec cette personne-là au sein d'un foyer, ou d'aller... Ça peut être le personnage de gauche qui va engendrer les actions pour pouvoir trouver un foyer, aller vers sa féminine. Peut-être que vous vous rencontrez si vous êtes à distance chez la féminine. Voilà, ok. Je vais vous tirer donc du coup avec une lame avec l'oracle de Gaïa. On va regarder un petit peu. Alors, je pense que la titre de ma vidéo, ce sera guérison émotionnelle pour les célibataires et pour les couples. Ça va être ça. Et je vois plus une féminine. Allez, cancer ascendant, lune en cancer. Là, ici, je refais un petit flashback à une question de personnalité. Il y a une question de retrouver son identité. Pour le personnage de droite. Vous voyez, il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle. J'ai pensé au personnage de droite, donc je pense que c'est ça, il y a eu de la tristesse pour le personnage de droite. Il y a une question aussi de reconnaissance ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à la gratitude, à la victoire, à la... Parce que j'ai le domaine aussi professionnel peut-être ici. J'ai peut-être le domaine professionnel, vu que c'est une personne qui se réalise elle-même ici, là. Elle est un petit peu dans l'ego. Mais pour ma part, à droite, elle est dans le bon ego. Elle pense à elle parce qu'elle en a besoin. Elle en a besoin pour pouvoir se réaliser, pour trouver ce bien-être et pour pouvoir s'engager pleinement après dans la relation-là. Ouais, c'est ça. Là, il pourrait y avoir aussi une question de se réaliser soi-même dans le domaine professionnel. Et quand je vous parlais de reconnaissance et de popularité ici, et que ce soit imagé, ça pourrait être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que là, ici, cette personne-là, elle souhaite soit reprendre des études, une formation, on pourrait parler de concours, on pourrait parler aussi de, comment on dit, de diplôme d'État. Et qu'elle pourrait avoir par la suite. Qu'elle souhaiterait avoir par la suite, mais attention, il va falloir les engager, ces actions-là. Pourtant, on est dans le domaine sentimental, hein, c'est vraiment, mais là, j'ai quand même un cas particulier pour ce personnage à droite, cette féminine. Elle est là sans être là, c'est ça, par rapport à la relation. Donc, si vous, mesdames, qui regardez cette guidance, ou vous, messieurs, dans le cadre de couple homosexuel, vous avez toujours une énergie plus féminine que l'autre, voilà. Allez, une petite lame. Ouais, reconnaissance, besoin de reconnaissance, une reconnexion émotionnelle. Il y a une question d'identité, de ressenti aussi, d'accord, d'intuition, de se reconnecter aussi à son intuition. L'arbre de feu, début, il est top celui-ci. Début, nouveauté. Il y a une question d'ancrage aussi, de trouver un équilibre entre... Là, ce personnage de droite, j'insiste beaucoup dessus parce que celui-ci, il est très élevé. Celui-ci, il est... C'est pas qu'il est plus élevé que le personnage de droite, parce que le personnage de droite, si c'est une femme, elle a énormément d'intuition. Énormément. Je pense que c'est son expérience passée qui fait que, bah voilà, elle a été un petit peu bloquée, qu'elle n'a pas pu ouvrir ces portes-là. Toujours est-il qu'elle a un truc de ouf ici, hein, cette personne de droite. À gauche, c'est une personne qui est très ancrée, qui est intuitive, mais qui est très pragmatique, qui est très terre à terre là ici, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue.
Là, à gauche, c'est une personne qui n'a pas peur d'entreprendre et qui les entreprend les actions. Tandis que là, peut-être qu'il y a une notion de peur ici. Mais il y a un rétablissement, il y a ce nouveau début. Et comme je disais, là avec l'arbre de feu, peut-être qu'on va vous demander ici, pour le personnage de droite, alors là c'est vraiment tous les conseils que je peux avoir avec ces lames-là, il y a une question de reconnexion aussi avec la nature, sortez en nature pour le personnage de droite. Je sais pas pourquoi, je suis partie du coup dans la personnalité, dans le cheminement du personnage de droite, parce que je pense qu'il a besoin de tout cela pour pouvoir s'investir avec le personnage de gauche. Et je verrai après, je tire une lame pour le personnage de gauche quand même. Allez, droite encore. Ouais. La paix. Dissolution des pensées négatives. Ouais, peut-être qu'ici, elle avait des croyances irrationnelles un petit peu limitantes, le fait de ne pas y arriver. Hein? Il pourrait y avoir ça aussi. Et là, il y a cette nouvelle vibration, il y a cette nouvelle lumière qui va l'éclairer. Et il y a une question de paix et de reconnexion avec soi-même pour le personnage de droite. Ouais, dissolution des pensées négatives. Faites attention peut-être aux personnages de droite, aux gens qui peuvent vous entourer. Je ne parle pas de la relation, je peux parler aussi des relations qui sont amicales, voire familiales, relationnelles. Peut-être qu'il y a des choses à couper, ou alors tout simplement il s'agit encore du rétablissement par rapport à un deuil au niveau du passé. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Personnage de gauche. On va voir le personnage de gauche, lui. Allez, dans son état d'esprit, dans son inconscient, comment il se sent, lui, comment il est. Comment il est. J'aurais dû peut-être commencer par ça, mais vu que j'ai eu un tirage un petit peu spécial, les cancers, ce qui prouve que vous n'êtes pas comme les autres. Bah, décidément. Allez, personnage de gauche. Bah, lui, il est bien. Hein. Une passion, l'amour, c'est une personne qui est passionnée, qui est amoureuse. C'est une personne qui est très connectée, qui est très équilibrée. C'est ce que je vous disais déjà. Vous voyez? Allez, je vais en tirer une dernière pour lui, à gauche. Pour le personnage de gauche, c'est ça. On va voir. Ouais, qui connaît sa lumière, qui connaît le chemin qu'il doit prendre. C'est ce que je vous disais déjà dès le départ avec la lame du chariot. Il sait où il va atteindre ses objectifs. C'est sûr et certain pour le personnage de gauche. Il va vraiment vous emmener, je pense, en douceur. Et vous allez vous laisser porter. Mais ça ne vous empêchera pas après, par la suite, de vous réaliser, de faire ce que vous aimez. J'ai des personnes très créatives ici. Peut-être voir même des petites artistes. Je sais pas, ça peut être de la création, ça peut être de l'enseignement, ça peut être des choses ludiques que vous aimez faire, sans parler de travail. Voyez, c'est un peu toutes ces voies-là. La forêt enchantée, la mystère, la magie, les mois, la résurrection. Ok. Allez, personnage de gauche, c'est parti. La petite transformation, la certitude et la confiance. Ouais. Vous savez quoi? Elle me fait penser à la lame de l'étoile, celle-ci. Elle me fait vraiment penser à la lame de l'étoile. Ouais. Pour lui, c'est vraiment une certitude. Il a vraiment confiance en lui. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui est très équilibrée ici, à gauche. Bon, bah, je vais arrêter là. Je vais vous tirer donc quelques lames. Je sais que mes guidances, elles sont longues, je suis désolée. Sont entre 40 à 50 minutes parfois. Donc j'avoue qu'il va falloir que je fasse des efforts. Allez. Mais j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la et bras le corps et vis tes rêves passionnément. Nouveau départ. Allez, une deuxième. Bah ce sera 3. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ok. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà.
Et ben voilà mes petits choux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et puis je vous fais des gros bisous. Bonne fête de fin d'année. Bye bye.